Coucou mes éveillés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis vraiment désolée, c'est vrai que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Excusez-moi, mais en fait je suis overbookée en ce moment, donc vraiment j'ai pas vraiment le temps de faire de vidéos tout simplement. Mais rassurez-vous, je fais mes recherches, je mets tout en note, je prends tout en note pour justement reporter les vidéos plus tard. Donc comme aujourd'hui, voilà, j'ai un peu de temps et voilà, j'ai fait un petit peu de veille, donc je vais tout vous rapporter, voilà. Alors aujourd'hui, d'après mes recherches, j'ai vu qu'il y avait pas mal de changements dans la Watchtower et j'ai l'impression que pour survivre, parce que franchement la Watchtower est en déclin, il y a de moins en moins de convertis, on va dire. Les personnes qui adhèrent maintenant au mouvement, c'est plus les enfants de témoins de Jéhovah, et il y en a de moins en moins. C'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de changements, justement pour pouvoir un peu plus, entre guillemets, s'ouvrir, pour pouvoir non seulement conserver les adeptes, hein, mais aussi pourquoi pas faire des nouveaux. Donc moi, le premier changement qui m'a vraiment choquée, je vais déjà vous faire part de, allez, j'en ai combien là, de 5 points que j'ai pris en compte, qui me semblent vraiment en contradiction avec justement l'enseignement de base qu'avait la Watchtower, qui ont totalement changé. Donc avant de commencer, on va parler du point numéro 1 tout simplement. Alors c'est ce nouveau membre du collège central qui est Jody Jedel. Alors ce Jody, il est tout simplement, il a été propriétaire d'une grosse boîte immobilière en fait, qui s'appelle Tierra Bella Realty, donc à Charlotte, hein, c'est une ville en Caroline du Nord, et aujourd'hui il est toujours enregistré comme Chef Technology Officer de cette boîte. Alors, moi j'aimerais bien savoir en fait qu'est-ce qui se passe en fait à la Watchtower. Parce qu'il faut savoir qu'ils encouragent leurs membres justement à ne pas faire de grandes études, à vivre chichement dans la modestie la plus totale. Mais par contre, leur chef dirigeant, c'est-à-dire que le collège central, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la tête dirigeante en fait de l'église des témoins de Jéhovah. Et donc, comme par hasard, et bien, justement, ce Jody, il a été propulsé justement au sommet, et il est un agent immobilier de renom qui a fait fortune tout simplement. Sur le papier, on peut se dire, bah, c'est bien, tant mieux, hein, franchement ça va ramener de l'argent et tout à la Watchtower, mais dans un second temps, je suis désolée, mais qu'est-ce que eux ils enseignent aux témoins de Jéhovah lambda? Donc en fait, c'est fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que moi je fais en fait, tout simplement. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Et on peut rajouter aussi que l'organisation des témoins de Jéhovah a souvent critiqué les autres églises par rapport à la richesse que pouvaient posséder en fait leurs dirigeants, notamment par exemple l'église catholique et l'église évangéliste, voilà, qui encourage leurs fidèles à faire des dons incroyables. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de pasteurs maintenant, notamment dans les églises de réveil, qui font fortune, qui deviennent millionnaires, voire milliardaires, dans certains pays, notamment en Afrique. Donc ils critiquaient beaucoup, mais là ils s'en rapprochent énormément en fait. Donc j'ai l'impression qu'ils commencent à devenir un petit peu, à prendre la tangente, comme les autres églises qui critiquaient si souvent. Alors pour le second point, on va rester sur, on va dire, la même lancée. C'est sur également la grande ressemblance maintenant qu'ils ont avec les églises évangélistes. C'est que moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, ils critiquaient énormément notamment les télé évangélistes. C'est-à-dire que les évangélistes avaient notamment aux États-Unis, ils avaient des grosses chaînes, avec des gros studios dans lesquels ils pouvaient passer des programmes vraiment entiers comme ça, des demandes de dons. En fait, franchement, c'était des publicités pour leur église. Mais aujourd'hui, on voit que c'est exactement la même chose qui se passe chez les témoins de Jéhovah, parce que on a des studios, un énorme studio qui s'est construit là à Warwick, un énorme studio. On a la méga production
qui vont bientôt passer sur la vie de Jésus. Donc vraiment, c'est pas de la gnognotte, hein. C'est vraiment des choses, des méga productions. Ils ont l'argent pour. Il faut savoir qu'on est dans une organisation religieuse qui est milliardaire. Il faut le repréciser. Et voilà quoi. Et il y a bien sûr le broadcasting, donc JW Télédiffusion, qui ça fait maintenant 10 ans, ils ont fêté leur 10e anniversaire, qu'ils ont fait en fait la même chose que les évangélistes avec leur télé, quoi. Donc au bout d'un moment, arrêtez de critiquer les autres et de refaire exactement pareil après. Voilà. Alors, passons au 3e point. Alors, moi, je me rappelle quand j'étais dans le chant Lingala, il faut savoir que la majorité des Congolais, notamment en France, sont plus évangélistes et tout. Et dans cette église-là, voilà, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de musique, des tambours. Ça bouge énormément. Les gens dansent également pendant les cultes et tout ça. Et moi, je me rappelle quand quand moi j'étais encore témoin de Jéhovah, on critiquait beaucoup ça, on disait mais attendez, quand on va au culte, c'est pas pour se distraire, c'est pas, on n'est pas à la récréation, voilà quoi, il faut prendre les choses au sérieux, c'est les choses de Dieu, donc voilà, il faut être sérieux dans notre culte et tout. Et aujourd'hui, que ne fut pas ma surprise quand je vois dans un JW broadcasting des chants country can blossom into something unexpected. Then the weekend comes and we're taking turns sharing good news door to door. But something someone heard brings an angry word and we hear the lion roar. With the Bible's words speaking loud and clear, we prepare to take our leave. Il y a carrément eu de la country sur nous, quoi. Pour ceux qui ont la ref. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Tout d'un coup, il y a la country, demain ça va quoi? Il va y avoir, comme dans certaines églises, du rap chrétien, enfin, je sais pas, rap témoin de Jéhovah, la dancehall témoin de Jéhovah, je sais pas moi, du zouk témoin de Jéhovah, du rock, parce que il y a même du hard rock chrétien hein, aux États-Unis. Donc voilà, ils vont se, comment dire, s'aligner sur ça? Enfin, je comprends pas. Ça devient de plus en plus mondain, ça devient de plus en plus... Enfin, tout ce qui critiquait, maintenant, ils commencent à le faire. Parce que, pour moi, ils sont en perte de vitesse. Et ils ont besoin, en fait, d'élargir leur public, d'être moins stricts pour pouvoir continuer d'exister, tout simplement. Alors, pour ce qui est du 4e point, on va rester un petit peu à peu près sur le même thème. Là, maintenant, c'est le vestimentaire. J'en avais déjà parlé dans notre vidéo sur les changements. Voilà, maintenant, aujourd'hui, les sœurs ont le droit de se mettre en pantalon pour aller aux réunions ou alors en prédication. Si elles n'ont pas de sujet, voilà, ou si elles n'ont pas un rôle particulier. Et les hommes ont le droit d'avoir la barbe. Alors, il faut savoir qu'ils étaient également très critiques sur les différentes églises qui permettaient aux adeptes de venir un peu comme ils veulent, hein, comme un McDo, donc au culte. Moi, je me rappelle, quand j'ai fréquenté les évangélistes, voilà, il n'y avait pas vraiment de tenue appropriée ou pas. Il y avait des gens qui venaient en jogging, il y avait des gens qui venaient en jean, il y avait des gens qui étaient vraiment très endimanchés. Enfin, franchement, il y avait de tout, quoi. Mais il y avait vraiment de tout. Et là, aujourd'hui, moi, je pense que ce changement, c'est pas parce que Dieu a insufflé son Esprit Saint pour qu'il change. Non, non, non. C'est juste que il voit que les jeunes commencent à partir, les gens commencent à de moins en moins adhérer. Donc, ils veulent vraiment retenir le maximum de personnes. Donc, une fois de plus, ils élargent encore, même s'ils sont pas forcément convaincus de ça. Parce que comment vous pouvez m'expliquer que depuis la création, les femmes n'ont pas d'avoir des jupes et des pantalons et tout d'un coup ils ont le droit, il y a pas de souci, parce que avant moi j'avais déjà posé cette question en ancien, je l'avais déjà posée parce que je voyais vraiment pas le problème en fait, parce qu'il y a des pantalons qui sont très bien cousus, qui sont magnifiques, ça fait vraiment
distinguer. Et il me disait non, mais parce qu'en fait, il faut pas que une femme porte les habits d'un homme et vice versa. Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a les pantalons pour femmes et les pantalons pour hommes. Enfin bref. Alors, pour chuter, on pourrait se demander parce que moi, je suis sur des groupes de parole sur Facebook. Enfin, groupes de parole, des groupes plutôt, sur Facebook. Et il y avait une personne qui se disait Pimo. Bon, elle était encore dedans, mais bon, elle savait très bien que c'était... Enfin, il n'adhère plus en fait au mouvement jéhoviste. Et il disait oui, mais c'est vrai qu'il y a des changements, il y a beaucoup de changements, mais en fait, il ne voyait pas trop le problème en fait dans tout ça. Alors, moi je lui avais répondu, mais je redonne ma réponse encore aujourd'hui pour vraiment éclaircir le fait, parce que c'est vrai que quand on regarde des choses comme ça de loin, on pourrait se dire mais c'est bien, il y a une évolution, il n'y a pas de souci, vraiment, tant mieux, parce que je veux dire même l'Église catholique a fait son évolution, pratiquement toutes les églises ont fait leur évolution, maintenant ils sont plus modernes, ils vivent avec leur temps, donc voilà, où est le problème? Le problème c'est que chez les témoins de Jéhovah, il y a des sanctions, il y a des règles, et quand tu les enfreins, tu as des répercussions qui sont extrêmement lourdes dans ta vie personnelle. Je veux dire, si une sœur, avant que on leur donne l'autorisation de porter le pantalon, disait bah non, moi je vois pas le problème de porter le pantalon, il y a rien qui... En plus je porte le pantalon d'une femme, donc c'est pas comme si je portais le pantalon d'un homme, donc je vois pas où est le problème. Eh bien, tout simplement, cette sœur, déjà de 1, elle serait placardisée, elle serait extrêmement mal vue, elle aurait une très mauvaise réputation, elle n'aurait pas le droit, par exemple, d'avoir le privilège d'être pionnière, le seul rôle que la femme peut avoir, enfin, le seul privilège qu'elle peut avoir, et elle serait très mal vue. Et si elle persistait, à maintes reprises, malgré les suggestions des anciens, elle pourrait même se voir être, comment dire... assigné comme une apostate, et par la suite finir excommuniée quoi, à cause de cela. Et c'est pas juste dans le sens où en fait en gros si on n'est pas au même diapason que l'organisation, en gros si par exemple on est avant-gardiste, c'est mort. Tu ne peux pas donner ton avis, tu ne peux pas en fait réfléchir par toi-même, tu ne peux pas avoir prié par exemple tout seul dans ton coin et Dieu te dit ben voilà, ben non le pantalon il n'y a pas de souci. Non, tu n'as pas le droit en fait. Tu n'as pas le droit de parler. Si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord avec le collège central, tu te tais. C'est comme ça. C'est eux qui te donneront l'aval ou pas. Et c'est ça qui est dangereux en fait dans cette secte. C'est cet élément-là qui est extrêmement dangereux. Parce qu'aujourd'hui, on parle de pantalons, on parle de télédiffusion, de studios, de personnes qui font des grands, comment ça s'appelle, des grands business et tout ça. Mais il y a également le problème de la vie elle-même, de la famille. Il y a combien de témoins de Jéhovah sont décédés parce qu'ils n'ont pas pris la transfusion sanguine? Combien de familles sont détruites aujourd'hui à cause de l'excommunication? Et ça, si demain, comme ça, le collège central décide de... Ah oui, mais finalement, vous avez le droit de prendre du sang. Mais le nombre de personnes décédées, le nombre d'enfants qui ont perdu la vie parce que leurs parents étaient persuadés de faire du bien en leur interdisant de prendre la transfusion sanguine. C'est qui va payer pour tous ces morts? Le collège central? Vous êtes sûr? Ou par exemple, demain, finalement, vous avez le droit de parler à vos amis qui sont excommuniés, à votre famille sans avoir des répercussions. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Pendant des dizaines d'années, la famille n'a pas parlé à leurs neveux, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs parents. C'est vous qui allez rattraper tout ce temps perdu? Il y a des enfants aujourd'hui qui ne connaissent pas tout un pan de leur famille. C'est le collège central qui va recoller les pots cassés? Moi, c'est de ça, en fait, dont je parle. Qu'il y ait des changements, que c'est leur vie, c'est leur religion. Mais le problème, c'est qu'il y a des effets qui sont réels, en fait, dans la vie de chaque adepte, qui sont réels et qui sont lourds de conséquences. Donc, à un moment donné, je suis désolée, mais il faut s'asseoir et réfléchir 2 minutes, quoi. Parce que là, je parle notamment pour les témoins de Jéhovah, vous êtes en train de vous faire mener comme des moutons, vraiment, à l'abattoir, en fait. Parce qu'en fait, en gros, dites-vous que c'est des gens qui changent comme une girouette, en fait. Comme une girouette.
Et pour les gens qui croient en la Bible, je suis désolée, mais Dieu, il ne change pas. Si vous suivez réellement la Bible, on dit Dieu ne change pas. Et s'il y a un prophète qui a été élu par Dieu, normalement, bah, il ne change pas de parole en fait. Sa parole doit s'accomplir. Et si elle ne s'accomplit pas, bah, c'est que c'est un faux prophète et n'ayez pas peur de lui. Voilà. Même moi qui ne crois pas en la Bible, voilà, je sais ça au moins. Voilà, c'était les quelques points que je voulais relever aujourd'hui avec vous. Voilà, j'espère que franchement, ça va vous permettre de réfléchir, notamment ceux qui sont encore dans cette organisation. Faites très attention parce que du jour au lendemain, votre vie peut complètement changer. Et ce qui était mauvais aujourd'hui peut l'être aujourd'hui une très bonne chose et vice-versa. Donc faites attention à vous. Il s'agit de votre vie. Hein. Donc votre vie, elle vous appartient, tout simplement. Donc voilà, hier j'ai fait un live, donc j'ai repris également les lives. Donc normalement c'est vendredi prochain le prochain live à 21h. Donc soyez nombreux, je vous remercie vraiment pour tout le soutien. Dans mes DM je reçois beaucoup de soutien, beaucoup de personnes également qui me disent merci. Et je vois à quel point les gens souffrent et ont souffert dans cette organisation. Et voilà, moi je suis là vraiment pour un bon bout de temps. Je ne vais rien lâcher tant que les responsables en fait ne seront pas dénoncés plus que ça et ne payeront pas ce qu'ils ont fait. Je sais qu'ils ne peuvent pas payer vraiment tout ce qu'ils ont fait, mais qu'ils se retrouvent devant les tribunaux quoi. C'est très important. Donc franchement, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Merci mes éveillés. Bye bye, soyez courageux.